l'ancienne résidence des archevêques de Reims. Et également résidence royale, puisque l'archevêque de Reims faisait partie des 12 pairs de France. Vous aviez 6 pairs laïcs, 6 pairs ecclésiastiques. C'était en quelque sorte le bras droit, le bras gauche du roi qui l'aidait à gouverner le pays. Et donc l'archevêque de Reims était vassal du roi. Ça voulait dire qu'il devait le gîte et le couvert au roi de France. Donc dès que le roi était de passage à Reims, il séjournait au palais du Thau et bien sûr lors de son sacre. Donc est-ce que vous avez une petite idée d'où vient ce nom de Thau pour le palais? Vous n'avez pas une petite idée? La forme. Exactement. Thau, c'est la lettre T en grec. Donc ça vient du fait que le bâtiment à l'origine avait une forme de T et c'est aussi la forme du bâton archiépiscopal. Donc toute une symbolique. Donc le palais du Thau et la cathédrale de Reims sont inscrits depuis 1991 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et à la séparation de l'Église et de l'État en France en 1905, l'évêque a dû quitter les lieux. Il réside désormais dans la résidence juste derrière avec les échafaudages. Donc il n'est pas parti très très loin. Juste derrière à gauche, vous avez une bibliothèque qui forme un arc de cercle. C'est la bibliothèque Carnegie. Et justement, on en parlait un petit peu tout à l'heure, vous avez la basilique Saint-Remy qui est tout au centre du paysage et au loin. Est-ce que vous pouvez tous l'apercevoir? Il est où le monsieur qui parlait de la basilique? D'accord. Donc la basilique Saint-Rémy, elle est juste là en face. Vraiment au centre, vous voyez? Alors, non, ça c'est la basilique Sainte-Clotilde et Saint-Joseph. Et au centre là, c'est Saint-Rémy. Ah bah oui, je me suis dit. Donc les moines gardaient le tombeau de Saint-Remy pendant des siècles. Donc le tombeau il est toujours existant mais il n'est pas visitable malheureusement. Je vais vous montrer le carillon dont on voyait les contrepoids tout à l'heure. Donc le carillon il est ici. Donc vous pouvez voir la plus grosse cloche qui est surmontée d'une boule dorée qui pèse 2 tonnes. La boule pèse Non, la cloche en dessous de la boule dorée pèse 2 tonnes. Donc c'est les 3 contrepoids qu'on a vu tout à l'heure à l'intérieur qui sonnent ce carillon de 14 cloches. Autre chose ici plus proche de nous, on a une couverture de plomb. Donc cette couverture de plomb elle avait fondu lors de l'incendie, vous vous rappelez, donc on l'a refaite à l'identique. Et si vous levez vos yeux, vous pouvez voir les fleurs de lys dont on parlait également tout à l'heure. Donc à la base, elles avaient été retirées par des révolutionnaires courageux puisque symbole de royauté. Mais Rockefeller a insisté pour qu'on les replace à leur emplacement d'origine. Donc là, la toiture, elle a été rénovée il y a quelques années, donc on en a profité pour leur redonner un petit peu de dorure, ainsi que sur le côté ici. Vous allez voir de tout le monde. On est là. Alors ici, je vous fais vous serrer un petit peu parce qu'en fait, on ne peut pas aller plus loin parce que le chevet est très très fragilisé. Donc il faut éviter vraiment la multiplication des passages. D'ailleurs, il va être en travaux dans peu de temps. Mais c'est pas grave puisque ce qui nous intéresse, on peut le voir d'ici, c'est le point culminant de la cathédrale à 87 mètres de hauteur avec l'ange girouette que vous voyez. Vous voyez aussi des statues. Oui, il tourne avec le vent. Voilà, tout à fait. Vous voyez aussi des statues qui semblent porter cette flèche sur leurs épaules. Ce sont des Atlantes, donc dérivés du titan Atlas qui portait le poids du ciel ou du monde, comme on veut, selon les versions, sur ses épaules. Donc ces statues seraient une sorte d'hommage au peuple rémois, un hommage au soutien moral qu'il a toujours eu envers l'archevêché de Reims. D'ailleurs, le carillon, vous le retrouvez juste au-dessus. Donc les 3 contrepoids que vous avez vus font partie de ce carillon. Donc n'hésitez pas à vous serrer un petit peu s'il vous plaît pour que tout le monde puisse tenir dans cet espace. Donc je vous fais vous serrer ici tout simplement puisque ce qui nous intéresse ça se passe de ce côté et qu'après c'est plus visible puisque les petites fenêtres sont bouchées. Donc vous pouvez voir la tour nord en face de vous. Vous pouvez voir que la galerie des rois ne se contente pas de la façade principale mais qu'elle fait bien le tour de chaque tour. D'ailleurs vous pouvez voir ici ça a été rénové, la pierre elle est quand même bien plus blanche. Et si vous levez vos yeux en haut de la tour,
ce dont on parlait au tout début, vous vous rappelez? On voit bien qu'on a commencé à construire quelque chose, hein, ces fameuses flèches qui étaient prévues, mais qu'on s'est arrêté net. Donc on a quelques mètres qui ont commencé à être construits. Donc je voulais juste vous montrer ça. Et vous pourrez aussi admirer sur tout le côté gauche une rangée de gargouilles. Situé côté nord. Donc encore une fois, on a un paysage assez intéressant puisqu'il y a pas mal de choses en face de nous. Donc si vous regardez sur votre droite, vous pouvez voir un drapeau tricolore juste ici, vraiment à droite. Est-ce que vous le voyez tous? Ah si, oui, d'accord. Juste ici, il flotte un petit peu au vent. Ah oui, déjà, est-ce que tout le monde m'entend bien? On n'a pas l'air. Donc vous voyez tous un drapeau tricolore sur votre droite. Bien la place en contrebas, c'est la place royale avec la statue de Louis XV en son centre. Si vous vous rappelez du début de la visite, on avait parlé de la Sainte-Ampoule, donc symbole de royauté. Eh bien, on a commandité quelqu'un après la Révolution pour venir détruire cette Sainte-Ampoule sur le socle de la statue de Louis XV à coups de marteau. Bon, bien sûr, en général, les choses ne sont pas si simples. Un évêque a réussi à récupérer des fragments de cette Sainte-Ampoule, même avec un petit peu de Sainte-Crème dedans. Ces fragments seraient contenus aujourd'hui dans le reliquaire de la salle du trésor du palais du Tour. Donc un petit bout d'histoire à travers cette place que vous voyez là. Autre chose maintenant, en contrebas sur votre gauche, il faut vous pencher un tout petit peu pour pouvoir l'apercevoir. Vraiment sur la gauche, vous avez l'actuel office de tourisme, qui est l'une des plus anciennes bâtisses de la ville. Donc elle date de l'époque romaine, durant laquelle Reims s'appelait Bureau-Porte-Rouge. Donc Reims a été une cité très précocement christianisée, puisque dès le IVe siècle, on avait déjà une église qui était dans cette direction-là, près de la place du Forum. Je rajouterai aussi que l'actuelle cathédrale, elle a été construite sur l'emplacement d'anciens thermes romains. Elle ne respectait pas les principes de proportionnalité qu'on avait établis. Donc déjà à la base, il faut savoir qu'on grossit volontairement les mains, les pieds et les visages des rois pour que situés 47 mètres plus bas avec la perspective, ils paraissent tout à fait normaux. Donc là, ils ne respectaient pas les règles et vu leur très grande taille, je le rappelle, 4,6 mètres et leur poids avoisinant les 7 tonnes, on ne savait pas quoi en faire, on les a donc entreposés ici. Vous pouvez voir. Autre chose, c'est que ces statues n'ont pas été sculptées dans un seul bloc de pierre, ce sont plusieurs blocs qui sont alignés, empilés les uns sur les autres. Vous avez d'ailleurs les pieds de celui-ci à ma droite, vous voyez. Donc autre petite chose intéressante à savoir, donc, vous vous rappelez la cathédrale, les œuvres sont fabriquées avec du calcaire de Courville. Donc le calcaire, c'est une roche sédimentaire, vous avez plusieurs
strates qui se sont empilées au fil des millénaires. Et qu'est-ce qui se passe dans les carrières de calcaire? Eh bien, on va tirer nos blocs et on va les faire basculer à la verticale. Les strates se retrouvent donc à la verticale, ce qui va favoriser l'infiltration de l'eau dans toutes les petites fissures. Et avec les écarts de température, ça va nous faire péter la roche. Donc pour la durée de vie de la cathédrale en général et de ses œuvres, le calcaire c'est moyen quand même. Donc voilà pour le petit point là-dessus. Donc vous voyez, ce sont de très belles statues de rois, mais elles ne respectaient pas les règles, donc on les a retirées. Aujourd'hui, il y a d'autres copies qui sont actuellement en place. Sachez que tout ce que vous avez vu ou verrez au musée, ce sont que des originaux à 100%. Il n'y a aucune copie dans le musée. Donc, autre petit point aussi, il y a certaines sculptures en façade qui n'ont jamais été remplacées. C'est le cas du Goliath, par exemple. Il y a un trou à la place sur la cathédrale, malheureusement. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dernier petit point. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Et puis sinon, on va reprendre tranquillement le chemin vers le bas.